En sa séance du 15 novembre 2023, le Conseil des ministres a adopté un décret et un avant-projet de loi au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité. Il s'agit de l'avant-projet de loi portant conditions d'entrée et de séjour des étrangers, de sortie des nationaux et des étrangers du territoire national. Jusque-là, la matière conditions d'entrée et de séjour et de sortie du territoire national est régie par l'ordonnance 84. Donc, vous conviendrez avec moi que de 84 à 2023, beaucoup de choses ont changé, tant au niveau contexte sécuritaire qu'au niveau de ratification des conventions et des résolutions au niveau international. Ainsi, l'adoption de cet avant-projet de loi vise non seulement à permettre aux forces de police de prendre les mesures idoines de contrôle aux frontières qu'exige le contexte sécuritaire actuel, mais aussi d'internaliser les différentes conventions et résolutions internationales. Les innovations majeures apportées sont les suivantes. La clarification de certains concepts, notamment le concept d'étranger, de national, de séjour irrégulier et d'entrée illégale. L'internationalisation des conventions et résolutions dont le Burkina Faso a ratifié, la prise en compte des questions relatives au trafic de migrants, à la traite des personnes et à l'asile également. Le deuxième texte, il s'agit du décret portant création d'une unité d'élite dénommée Groupe spécial d'intervention de la police nationale. En analyse du contexte sécuritaire au niveau national ainsi qu'au niveau international, les menaces sécuritaires, qu'elles soient terrorisme ou criminalité organisée, deviennent de plus en plus complexes avec un niveau de criticité très élevé dont les services de sécurité ordinaires en termes de traitement rencontrent des difficultés. Alors, il s'est agi pour le Conseil de mettre en place une unité spéciale d'intervention au niveau de la police nationale afin qu'elle puisse apporter une réponse efficace et opérationnelle à tout type de menace de sécurité intérieure, quelle qu'en soit sa nature et quelle qu'en soit son origine. Donc l'adoption de ce décret permettra de baliser le terrain juridique du tableau d'emploi de cette unité, mais également d'accorder les avantages relatifs à leur statut.